Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer la décoration de la page 9 de mon album Cuir Steampunk. Je vais faire la décoration sur une page pochette en cuir comme d'habitude, bien entendu, sauf que là, il y a un petit embossage, mais qu'on voit pas forcément beaucoup, donc je vais pas mettre plus que ça en valeur. Mais bon, j'ai voulu l'utiliser. Et donc, on va partir sur cette base-là pour faire la déco de la page 9. C'est parti. Donc là, j'ai absolument rien commencé. J'ai simplement cherché quelques idées pour quand même savoir où aller, mais pas dans le détail. Je vais prendre ça comme base et je vais faire deux portes. Donc j'avais envie de faire une porte de cette dimension-là, ça sera la déco qui va se trouver dessus, donc qui va se trouver à peu près ici. Une petite porte pour rester quand même dans le cuir qui ressemble à une des portes que j'avais faites, c'est-à-dire une des portes comme ça, vous voyez, ça y ressemble pas mal, sauf que forcément là je ne vais pas évider, je vais pas refaire la même chose. Donc cette porte-là va passer par-dessus la porte décorée. J'ai trouvé un petit truc comme ça qui va me servir d'onglet rotatif pour fermer la page. Et puis sinon, oui, j'ai quand même avancé un petit peu le travail parce que j'ai fait une petite déco, c'est-à-dire que j'ai mis un boulon sur un petit cœur en faux cuir que j'ai épaissi avec du carton. J'ai fait deux ailes avec des pièces de réveil. Voilà. Et au fond du boulon, je ne sais pas si on va bien voir, je crois qu'on voit à l'écran, et ben j'ai mis un œil. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit embellissement que j'ai envie de mettre certainement dans ces eaux-là. J'ai aussi imprimé et puis fait des petits trous sur une petite plaque faussement métallique vu que c'est du carton. Donc une petite plaque que j'ai envie de mettre ici avec deux brattes, enfin en tout cas sur cette page là, après je sais pas. Et puis comme ce sera pas collé mais juste attaché sur les bords, on pourra glisser quelque chose derrière, donc peut-être avoir trouvé quelque chose. Mais là, c'est en avançant que je vais aller un petit peu plus loin dans le projet. Voilà, donc déjà, je vais commencer ça. Alors, pour commencer, je voulais fabriquer mes portes. Donc avec ces deux pièces-là. Donc ça, c'est une pièce de déco. Ça, c'est déjà une page qui est quasiment faite. Une petite pièce en cardstock qui va se glisser là-dedans et qui va permettre de recoller ça, parce qu'en fait sur cette petite page là j'ai absolument rien prévu pour l'installer, vu que c'était une petite page que j'avais faite sur les pages précédentes, et en fait je la récupère, donc je vais adapter ça. Donc, je vais prendre un petit bout de cardstock noir. Donc voilà, j'ai pris un petit bout de carton de récupération. Je vais prendre les dimensions. Je vais prendre la largeur de ma page moins un petit quelque chose, histoire que ça dépasse pas, puis que ça rentre aussi à l'intérieur. Donc je vais couper un tout petit millimètre en moins par ici et par ici. Et je vais faire un pli à peu près dans le milieu. Voilà, logiquement ça devrait s'insérer comme il faut. J'ai bien dit logiquement. Et même en enlevant un petit millimètre, c'est encore un tout petit peu trop long. C'est juste. Oh non, ça va. Là, je vais pouvoir adapter ma porte.
Impec. Bon. Je vais couper un petit peu en biseau ce qui va se trouver collé là-dessus pour éviter que ça ne dépasse quand je vais pouvoir coller mon papier design. Et je vais donc coller la partie du dessus contre cette partie du haut de la page pochette, en faisant bien attention que les deux pages là ne se collent pas, parce que j'ai toujours besoin de ce creux là pour insérer dans mon système de reliure. Toujours penser à ça, sinon après on ne peut pas installer l'album. Voilà, je le replie pour qu'il prenne la bonne place. Je fais en sorte qu'il y ait autant là et là. Voilà, là il n'y a rien qui colle. J'ai ma petite charnière. Donc je vais pouvoir coller ça là-dessus. Comme ça, après je mets mon papier design là-dessus et ça masquera la petite charnière. Voilà, donc là on a toujours le creux, la porte est installée et s'ouvre sans problème. Voilà. Par contre ici j'ai pas fait un petit pli de quelques millimètres pour faire une petite surépaisseur pour faire un gousset d'aisance, mais comme j'ai pas l'intention de faire un projet très épais, ça va aller. Je vais juste certainement faire une pochette avec un ou deux tags et pas plus. Et puis ça va être maintenu par le petit onglet rotatif, donc ça devrait aller. Bon, maintenant je vais faire la porte d'ici. Je vais faire à peu près le même système, sauf que au lieu de faire tout court comme ça, ça va aller jusqu'ici parce que là c'est qu'un petit papier imprimé, donc il va falloir absolument que je le renforce. Là le petit pli va pas me servir. Que le pli va être sur le cardstock. Donc je prends un petit morceau de cardstock, je vais découper la même hauteur que cette page là. Voilà. Et puis je vais prendre la dimension de mon illustration. Donc je vais partir de là. Et il faut que je prévoie en plus un petit morceau pour le rabat pour coller à l'intérieur. Voilà, j'ai découpé mon carton donc sans le pli à la dimension de mon illustration au niveau de la largeur. La hauteur, je m'en suis pas occupée parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée. J'ai pris la hauteur de cette porte là. Donc j'ai fait un petit repli pour faire comme de l'autre côté, c'est-à-dire pour pouvoir insérer à l'intérieur de la page pochette. Là je vais certainement être obligée de faire un petit biseau pour que ça rentre. Voilà. Donc là
va partir là-dessus. Je vais coller ça dessus. Je redécoupe un petit peu parce que c'est un tout petit peu grand. Hop. Donc là, je vais coller à l'intérieur de la page pochette. Voilà, les deux pages sont dans le même prolongement, c'est impeccable, c'est bien collé. Là, rien ne colle sur la page pochette parce que par là aussi, je vais avoir besoin pour mettre mon petit tag. Et là maintenant, je vais adapter mon papier design sur le dessus. Voilà. Là c'est bien. Par contre là, il faut redécouper un petit peu. Je vais revoir mes tours avec mon encre Distress, la Vintage Photo. J'avais déjà commencé, mais vu la découpe, puis je préfère renforcer un petit peu parce que ça se marie bien avec la couleur du cuir à côté. Voilà, je renforce encore un peu. Voilà. Bon, maintenant, je vais penser à mon papier design. Par contre, avant de mettre le papier design ici, il faut que je mette mon petit onglet rotatif. Parce que comme je vais mettre ça avec un brad, il ne faut pas qu'on voit les petites pattes derrière. Donc, je vais le mettre voilà, je vais en mettre une toute petite noire, à moins que je trouve du cuivre. Le problème c'est que j'ai du rose gold, mais j'ai pas de cuivre. Ou alors marron, mais sur du noir c'est pas terrible. Non, ça c'est noir. Bon, finalement, vu que j'en ai plusieurs sortes dans cette série là, je vais mettre celles qui sont en cruciforme de chaque côté de ma petite plaquette, et je vais en prendre une autre où là il n'y a pas la croix mais directement le tournevis plat que je vais mettre pour mon onglet. Alors je prends ma petite mousse, je vais poinçonner sur mon repère. Hop là. J'aplatis bien pour qu'on voit le moins possible le relief des pattes sur mon papier design. Et si c'était le cas, je mettrais une petite déco. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, ça c'est impeccable. Maintenant je vais mettre ça ici.
même punition, la petite mousse et je poinçonne. Voilà, comme ça j'ai un petit effet métallique de rajouter. J'ai aussi cette déco là où j'ai une couleur argentée de chaque côté, donc on est pas mal. Maintenant je vais décorer ça avec mon papier design. Je vais prendre mes petites lignes récurrentes. Voilà, j'ai découpé aux bonnes dimensions. Il me reste juste à couper les angles. Je vais passer les bords à la distress. Voilà. Mes portes sont faites. Ça ferme bien, impeccable. Donc là maintenant, il me reste à faire une pochette. Je pense que je vais faire une pochette sur tout le long pour pouvoir y caser des tags. Voilà, j'ai pris un morceau de cardstock sur lequel j'ai déjà fait un pli d'1 cm environ. Je l'ai pris un petit peu plus grand que la largeur totale et puis je vais faire un repère à peu près 1 mm en dedans, à droite et à gauche, et je vais faire un autre pli à l'endroit de mon repère. Voilà. Là, je vais faire une découpe en biseau sur mes plis. En haut aussi, sinon on va le voir au moment du collage. Et ça me donne une pochette qui va venir ici. Et là on voit un petit peu de cuir ici, donc on va voir un petit peu de cuir en bas aussi. Voilà, là j'ai envie de faire une belle découpe avec un die. Je vais prendre ce die là et je vais le découper comme ça. Voilà, ma découpe est finie. Ça donne quelque chose comme ça. Il ne me reste plus qu'à la coller en bas de ma page pochette. Je glisse un petit cardstock pour m'assurer que la colle ne vienne pas déborder et coller ma pochette sur la page pochette. Le temps que je cherche la décoration pour l'intérieur, je vais coller
le petit cœur ailé sur ma page. Comme ça, je vais mettre une pince, je vais la retourner, j'y touche plus et ça aura le temps de prendre. Pour ça, je vais prendre ma clé au tout. Vu qu'il y a du métal à coller, je ne vais pas rester sur ma colle blanche. Oh. Voilà, on va plus toucher. Pendant ce temps-là, je vais chercher une déco pour l'intérieur. Alors, j'ai pris un petit morceau de faux cuir fait dans du papier craft. Je l'ai déchiré de façon arrondie pour que ça suive à peu près l'arrondi de là, mais quand même garder le bénéfice de la découpe de mon die. Donc là, je voulais le coller bien à ras à gauche en bas. Laisser un peu de noir parce que là, je veux mettre la main steampunk. Et comme elle est découpée un peu en dentelle, je veux qu'on voit le noir ici. Et j'ai fait une découpe toujours déchirée d'une découpe de journal que je vais aller glisser sous le doigt et que je vais coller ici. Voilà. Je vais déjà coller ça et puis je vois après si je rajoute quelque chose. J'ai trouvé la photo d'une sorte de petite bouteille d'encre qui est déjà coupée, c'était comme ça. Donc je vais l'ancrer. Et comme le bord là me plaît pas, je vais la coller contre et ça va masquer quelques petits défauts. Voilà, je trouve que ça finit bien le petit coin de la pochette. Maintenant, je trouve qu'il manque ma petite touche de rouge. Alors là, par contre, comment je vais faire? Je pense que je vais partir sur ce papillon-là. Je vais le coller sur un petit bout de cardstock pour le renforcer parce que j'ai envie que son aile dépasse un peu. Et je vais me servir de ça pour ancrer à la vintage photo autour, mais le milieu, je vais le faire avec un rouge. Comme ça, ça va me donner ma petite note de rouge. Voilà, là je vais devoir redécouper tout autour. Voilà, un petit coup de distress et de l'encre rouge. Alors, mon rouge est un peu rose. J'en ai un autre là. Voilà, j'ai collé mon papillon et puis du coup j'ai trouvé 3 petits strass pour donner un petit peu plus de couleur et un petit peu de relief, mais sans en avoir trop vu que j'ai pas prévu de souffler ici. Comme ça on est bien. Et puis là je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant je vais m'occuper pour faire les tags qui vont là derrière. Alors j'ai travaillé un petit peu hors caméra parce que de toute façon j'ai fait à peu près la même chose que à gauche. C'est-à-dire que j'ai recréé une petite pochette avec les mêmes trous que j'ai fait avec le même die. Forcément, comme c'est un petit peu moins long,
l'arrondi est un peu moins accentué, ce qui fait une légère différence, mais bon, c'est pas trop méchant. De la même manière aussi, j'ai fait un morceau de faux cuir dans le craft que j'ai déchiré. J'ai mis aussi une petite découpe déchirée d'écritures anciennes. Et là, pour changer, j'ai mis trois chapeaux. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé aussi à voir pour la déco, on va appeler ça un petit livret, mais le petit livret qui va aller ici, celui qui va aller là, et là j'ai fait un tag. Donc on va commencer par le tag. J'ai trouvé 2-3 petites bricoles là. Donc maintenant il n'y a plus qu'à assembler. J'ai découpé un papillon identique à celui d'ici, mais plus petit, que j'ai mis en couleur de la même manière, avec un petit peu de rouge au cœur. Ma colle. Donc là je vais coller ma petite chute de faux cuir dans du craft pareil que j'ai déchiré ici pour faire la continuité des deux autres, qu'on retrouve quand même un peu des thèmes. Je vais passer un petit peu de distress sur les tours. Voilà. Et là, il me reste à mettre le papillon. Je vais mettre dans ces eaux-là. Et les deux petits mots que j'ai pas mis à l'encre. Voilà. Donc ça donne ça. Et là je me demande si je vais pas mettre un petit œillet. Vu qu'ils en ont là, j'en mettrai bien identique ici. Comme ça il y en a un sur les trois. Oui, je vais mettre un œillet ici. Donc maintenant je pense que comme j'ai mis un petit œillet, bah, l'idéal ce serait quand même de mettre un petit quelque chose d'accroché autour. Donc là je vais chercher un ruban, une ficelle, quelque chose. Peut-être encore une petite note de rouge, vu que le rouge est quand même assez léger sur l'ensemble. Bon, j'ai trouvé une sorte de un collier, un vieux collier avec des petits bouts de ruban. Tout ça c'est rouge. Donc j'avais envie de récupérer cette partie là pour l'accrocher dans l'œillet. Voilà, avec les petits morceaux du collier, en fait j'ai fait une boucle avec la chaînette rouge. Je l'ai attaché aux deux extrémités avec deux petits anneaux et j'ai profité de l'anneau le plus grand pour insérer aussi le petit pompon et puis les petites perles. Donc voilà, pour éviter de remettre encore un ruban ou des petits fils, parce que je l'ai déjà fait à 2 reprises dans les pages précédentes. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose de différent. Bon, puis ça bouge, donc c'est pas mal. Donc ça vient s'insérer dans la découpe engrenage que j'ai collé seulement sur les contours pour pouvoir justement glisser derrière. Et ça donne ça. J'espère que ça va pas être trop épais par contre, parce que vu que j'ai pas prévu, fallait pas plus. Hein. Parce qu'il y a encore ça à mettre.
ça à mettre. Bon, ça y va. Mais... ou alors je vais dépasser ça. Tac, je le mets comme ça. Bouf. Non, je préfère à l'intérieur. Bon, ça y va quand même. Bon, maintenant, il faut décorer ça. Alors, pour ce petit livret-là, je pense que je vais être beaucoup plus soft au niveau de la déco, parce qu'en fait, je vais vouloir y mettre des photos recto verso partout. Donc, ça sert à rien de mettre de la déco. Juste, je vais décorer un peu celui du dessus pour que ça habille bien dans sa pochette. Et puis, je vais faire certainement, oui, je vais faire une déco sur les bords. Dans ce que j'ai trouvé ce papier là qui me plaît bien. C'est un papier gradué avec comme une pub. Je vais m'en servir. Je vais commencer par ça. Je vais mettre un peu de distress sur les bords. Voilà. Donc là déjà, ça donne ça. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est la même dimension en plus. Je vais le mettre juste sur le bord. Je vais enlever les contours, comme ça me fait juste une rayure. Et voilà. Bon, maintenant il me reste à faire ça. Voilà. Je pense que je vais les laisser comme ça, puisque pour le reste, c'est les photos qui vont faire le travail. Donc, ça donne ça. Bon, maintenant, je vais décorer cette partie-là. Donc là, je vais décorer que la partie ici, vu que c'est pour mettre une photo, histoire d'avoir un petit liseré qui habille. Puis je vais habiller juste ça, et là ça me permet d'avoir en fait 1, 2 et 3 photos. J'ai raccourci un petit peu le petit tag du dessus, parce qu'en fait ça venait prendre sur les chapeaux et je trouvais ça dommage. Au moins là ça s'arrête juste à ras et on en profite. Et puis le fait que ce soit un petit peu plus carré, bah, ça change un peu. Voilà, ça fait un petit peu plus de décalage ici, mais bon, c'est pas gênant. Bon, là, je trouve que ma découpe avec la colle a un peu bougé, enfin, ça fait pas super net. Alors, j'ai pris un petit bout de craft, un petit peu plus épais que le craft, mais enfin, c'est quasiment ça, que j'ai découpé juste à ras du bord avec des ciseaux cranteurs façon bordure de vieille photo. Et puis je vais aller le coller ici, comme ça va masquer mon défaut, et puis ça habille bien. Mais avant ça, je vais le passer à la distress, histoire de lui donner un petit côté plus vieillot, plus sali. Voilà. Bon, on ne le verra pas quand le tag sera rangé, mais au moins, au moment de regarder la photo, il y aura quelque chose d'intéressant. Et là, j'avais envie
j'avais envie de mettre un petit stylo plume dans le bas pour couper le côté un petit peu plus large vu que j'ai raccourci ça. C'est pareil, on ne le verra pas, mais au moment de regarder la photo et de sortir le tag, on verra quelque chose d'intéressant. Oui. Bon. Maintenant, pour la partie du dessus. Alors, j'avais commencé à déchirer du faux cuir, mais un petit peu large. Voilà. Voilà, j'avais une petite plaque là que je vais mettre là-haut et puis ce sera pas mal. Voilà, le petit stylo plume a été passé à la distress, je l'ai collé sur la partie inférieure du deuxième tag et là je pense que je vais m'arrêter ici. Mon petit livret est fini avec le petit morceau de cuir déchiré dans le même principe qu'ici et puis une petite déco passée aussi à la distress autour une fois déchirée. Et une petite plaque, voilà, une petite impression plaque. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense qu'il faut rester assez simple parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses. Et une fois que c'est mis à l'intérieur, voilà, ça fait un bon équilibre. Et bien voilà, la page 9 est terminée. Donc, une fois fermée, ça donne ça. Là, j'ai juste remis deux mini tags que j'ai insérés derrière la plaque. C'est la seule chose que j'ai changé. Sinon, voilà. Donc, ça ferme avec un petit onglet rotatif comme ça. Le petit cœur en pièce de réveil, boulon, voilà. Voilà, et donc pour l'intérieur, on a un tag. Bon, là, j'ai fait des petites taches de colle, mais de toute façon, je ne m'inquiète pas. J'aurai ma photo dessus, donc il n'y a pas de problème. Pour celui du milieu, donc j'ai 3 parties qui me permettent de mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et pour la partie de droite, donc celui qu'on vient de voir, avec 3 espaces photos. Et ça, je préfère le laisser par-dessus pour qu'on voit ça en entier. Et voilà. Voilà, j'espère que le projet de la page 9 vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ce sera bien gentil. Et puis n'hésitez pas éventuellement à vous abonner, à partager la vidéo. Enfin, ça me permet de soutenir ma chaîne et je vous en remercie d'avance. Et moi, bah écoutez, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo. Car là, il nous reste juste la page 10 à faire, les intérieurs de couverture et le projet sera totalement terminé. À bientôt!